Bienvenue à toutes et à tous dans cette chronique de ma passion, le Katanga Télévision. C'est depuis le 10 janvier 2021 que l'homme dit Papa Solution n'est plus à la tête de la province du Lualaba. Dans un premier temps, il est évacué vers l'Afrique du Sud pour des raisons de santé. Puis après, il est empêché de regagner sa terre de prédilection par une main noire, une main politicienne du régime tshisekédien. Et quelque temps après, il est permis de rentrer, de revenir au Congo, mais cette fois-là, il est bloqué à Kinshasa, une ville située à 1992 km de la ville de Kolwezi. Ceci me renvoie à me poser cette question. Que reproche-t-on à Richard Mouyej Manguez-Mans? Quel est le péché que Papa Solution a fait devant ce régime de Tshisekedi, Tshilombo? Monsieur Richard Mouyej Manguez-Mans avait comme cheval de bataille moderniser le Lualaba, qui était pauvre en infrastructure avant son avènement. On ne pouvait pas parler de la ville de Kolwezi comme ville parce que tout le monde qui y venait, il y venait pour y prendre les matières premières. Mais il s'est donné le défi de construire, de moderniser. La construction d'un aérogare moderne à la taille de Kolwezi la Belle nous démontre encore que Richard Mouyej est une marque déposée du Lualaba. Le pont de l'alternance, construit et inauguré par l'homme, nous démontre encore que Richard Mouyej est une marque déposée du Lualaba. Le pont de l'alternance, construit et inauguré par l'homme qui a solutionné les problèmes de Lualabé. Des routes et de nouveaux bâtiments qui ont poussé partout. Voilà, c'était une politique d'assainissement rigoureuse. La province du Lualaba a connu la prospérité remarquable à Kolwezi sous le mandat du gouverneur Richard Mouyej Manguez-Mans. Ancien ministre de l'Intérieur et de la décentralisation sous Joseph Kabila, en tout cas, son bilan devrait, à mon humble avis, inciter les autres gouverneurs à suivre l'exemple. Les institutions en province n'avaient pas de siège, mais grâce à ce Katangais valeureux, les générations présentes et celles à venir peuvent voir les traces d'un homme visionnaire qui est passé comme gouverneur du Lualaba. Mais une autre question que je me pose, pourquoi ce dernier est toujours à Kinshasa? Après avoir démissionné, après avoir remis les flambeaux de la province, pour que la province puisse évoluer et travailler selon l'esprit de la constitution congolaise pour les Congolais. Mais ce Katangais valeureux se retrouve encore une fois de plus bloqué à Kinshasa, comme c'était le cas de Monongo Godefroy, qui était retenu à Kinshasa à cause de son amour du Katanga, à cause de son amour pour le Katanga. On l'a empêché de venir vers le Katanga. Parce qu'on savait que s'il est là, son amour vers le Katanga le poussera à développer le Katanga, le poussera à se battre pour le Katanga. Aujourd'hui, Richard Mouyej Manguez-Mans, il est tout simplement victime de l'amour du Lualaba. Il a aimé le Lualaba. De son temps, il a construit des bâtisses qui parlent aujourd'hui à sa place.
Mais pendant que lui a fait ça, qu'est-ce que les successeurs de Richard Mouyej-Monguez-Mans ont pu faire? Si ce n'est pas seulement remplir les poches de toute la clique tshisekedienne, de tout l'entourage de M. Tshisekedi, si ce n'est pas tout simplement remplir le sac de maman Denise, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous comprendrez tout simplement que Richard Mouyej-Monguez-Mans est dans une prison à ciel ouvert. Dans le passé, il y a eu des Katangais retenus à Kinshasa, comme c'était le cas de Munongo Godefroy, qui, par son amour pour le Katanga, était retenu à Kinshasa. Aujourd'hui, Richard Mouyej-Monguez-Mans, quel est son péché? Il a sécurisé les Lualabé. Il a combattu l'insécurité. Il a combattu l'insécurité alimentaire. Il a doté la province des infrastructures. C'est qu'aucun gouverneur, depuis la décentralisation, n'a pu faire. Aujourd'hui, je viens vous dire tout simplement, très cher Katangais, nous devons nous battre pour notre respect. On est en train de nous anéantir un par un. Notre péché, c'est d'être Katangais. Notre péché, c'est parce que seulement nous sommes de ce Katanga-là qu'on veut piller, qu'on veut appauvrir. On aime le Katanga, mais on n'aime pas le Katangais. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est pourquoi je vous demande d'ouvrir l'œil et les bons. Aujourd'hui, pendant que Richard Mouyej-Monguez-Mans s'est retenu à Kinshasa, qu'est-ce que nous, Katangais, nous sommes en train de faire? Qu'est-ce que, très chers Katangais, nous envisageons de faire? On n'est pas respecté. On n'est pas respecté à notre juste valeur parce que tout simplement, nous sommes divisés. Parce que tout simplement, nous avons peur. Parce que tout simplement, nous avons honte. Rappelez-vous que les autres Katangais ont été respectés parce qu'ils étaient fiers du Katanga. Kyungwaku Mwanza ne pouvait pas se contenter d'être à Kinshasa, ne pouvait pas se contenter de parler du Congo, mais il se contentait de parler du Katanga. Et c'est pourquoi on l'a appelé le père de l'identité katangaise. Aujourd'hui, il n'est plus. Qui l'a pris? Kinshasa. Kinshasa nous a arraché beaucoup de nos enfants. Kinshasa nous a arraché beaucoup de nos oncles. Kinshasa nous a arraché beaucoup de nos pères. Aujourd'hui, nous devons protéger le nôtre. Richard Mouyej-Monguez-Mans, nous le portons dans notre cœur. Et par là, je demande à tout Katangais de prendre conscience, car le temps est mauvais. On ne doit pas continuer à nous anéantir de la sorte. C'est pourquoi, moi je dis Katanga Nietu, et je n'ai pas honte de déclarer que je ne suis pas Congolais, mais que je suis Katangais. Et je suis Katangais valeureux. C'était Jérémy Dominique Bissibo, devant la caméra de ma passion, le Katanga Télévision, pour le bonheur de tous les passionnés du Katanga. Ciao, ciao.